Hey! Ça va les amis? Nous sommes dimanche 11 juillet et je me dirige vers le RER. Il est 10h45 et je m'en vais déjeuner avec Clémence. Clémence, je l'ai rencontrée sur Facebook il y a 6-7 ans, il me semble. Elle était à l'époque, c'est elle qui avait ouvert ce groupe, il me semble, avec d'autres nanas. Et elle était donc modératrice aussi. Et moi, je suis arrivée en fait sur ce groupe, mais elle s'apprêtait à en partir. Donc, on s'est connus quelques semaines, on s'est perdu de vue et on s'est retrouvés soit sur Facebook à un moment donné, et puis après sur Instagram. Et depuis que moi je suis sur Instagram depuis plus d'1 an maintenant, 1 an et demi, et bien on échange assez régulièrement sur divers sujets. On se raconte un petit peu nos vies, voilà. Et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que déjà on a le végétarisme en commun, même si il me semble, elle est comme moi, elle a repris la consommation de viande animale, mais voilà, il y a ce côté équilibre dans l'assiette, mais gourmandise quand même. Elle adore la cuisine, la bouffe, elle en fait très régulièrement. Voilà, c'est quelqu'un qui a un côté un peu pop culture comme ça, que j'aime beaucoup. Elle dessine très très bien. Voilà, on se retrouve sur pas mal de sujets. Allez, j'y vais, je suis hyper contente. Je me sens hyper fraîche, je me sens belle, je me sens intelligente, je me sens intéressante, je me sens super héroïne. Soyez votre héroïne, soyez votre super héroïne de votre life. Voilà. Oui, des fois on s'y perd avec moi. C'est un peu... on est plusieurs, mais faudra vous y habituer. Ce n'est que le début. Allez, à plus tard. Hey, nous sommes lundi 15. Bien sûr, lundi 12, ça ira. Je suis levée depuis 9h, j'ai pris mon café. Et là, je me prépare. Enfin, je suis bientôt prête. Hein. Le week-end s'est très bien passé. J'ai rencontré donc Clémence. On a passé une... Il m'énerve, c'est bon. On a passé un super moment ensemble. Vraiment, c'était très très agréable. On a mangé dans un bon resto. Je vous mets l'adresse là si un jour vous allez sur Paris ou si vous êtes sur Paris. Ça s'appelle le Bon Boc. C'est le plus vieux restaurant de Montmartre. Et il est dans son jus un peu. À niveau déco, alors c'est très bon. Les assiettes, c'est très très bon. Juste un bémol avec les pommes de terre sautées, je les trouvais vieilles en fait. Je pense que c'était des pommes de terre sautées de la veille qu'ils avaient réchauffées et ça se sentait. Je le sentais. Autrement, c'est très très bon. On a bien ri. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Et on a plein de points communs. C'est rigolo. Donc on a passé un bon moment. Sauf que, juste, j'ai été un petit peu malade après le resto. Sur le coup, impeccable. Hein. J'ai mangé le plat. Alors bien sûr, pas tout. J'ai mangé la viande. J'ai pris un boudin croustillant, s'il vous plaît, avec des pommes de terre sautées et des pommes cuites. Les pommes cuites, je les ai pas mangées. Enfin, j'ai mangé une bouchée de pommes cuites, quelques pommes de terre sautées et j'ai mangé tout le boudin. Et après, vu que ça passait bien et que je me sentais bien, etc., j'ai pris un dessert, j'ai pris un moelleux au chocolat. Alors, c'est plus un fondant au chocolat qu'un moelleux. Et donc, il est très très bien passé et je l'ai mangé entièrement, avec un peu de glace à la vanille. C'est la première fois que je remangeais de la glace depuis mon opération. Et sur le coup, impeccable, mais vraiment impeccable. Donc, je me suis pas méfiée parce que quand ça passe comme ça, il n'y a pas de problème. Ah, puis laisse un quart d'heure après être sortie du resto, des sueurs, pas bien, envie de...
Voilà, 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 voilà. J'avais très envie de faire pipi, alors j'y étais allée juste avant de sortir du resto. Une forte envie de faire pipi. Je crois que j'avais envie de tout, en fait, de faire tout. Ah ouais, excusez-moi pour les détails, mais j'étais vraiment pas bien. Et en fait, Clémence a eu la bonne idée. Elle me dit, tu connais la maison gourmet face aux Galeries Lafayette à Paris? J'ai dit, bah non. Elle dit, tu vas voir, c'est toutes les cuisines du monde, les épices, t'as plein de... Bah, t'as plein de commerces à l'intérieur de vitrines où ils te proposent la cuisine libanaise, la cuisine asiatique, la cuisine italienne, machin. Donc on y va. Ah, toutes les odeurs de voir les gens bouffer. Ah, c'était pas possible. Excuse-moi, au bout de 10 minutes, je dis, excuse-moi Clément, on peut sortir, je me sens pas bien du tout, du tout. J'ai peur d'être malade là devant tout le monde. Donc on est sorti, on a marché un peu jusqu'à la gare, elle m'a dit ça va, j'étais pas bof bof. Donc j'ai raccompagné à son train et heureusement qu'on s'est un petit peu speedé parce que voilà, il était temps qu'elle prenne son train et elle est repartie et bah moi j'ai cherché les toilettes. Et voilà. Et ça a été. Et après, le soir impeccable, j'ai mangé, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée, mais j'ai mangé le reste de... J'ai mangé deux tranches là, d'aubergines un peu à la parmigiana là, avec de la crème fraîche, du parmesan, impeccable. Avec une tranche de pain, impeccable. J'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Bon bref, j'ai trop mangé quoi, je crois. Voilà, donc très bon week-end. Et puis hier soir, on s'est regardé Thor avec mon mari, le dernier volet de Thor, Ragnarok, avec sa sœur qui est complètement fêlée. Et c'était chouette, il y a de l'humour dans celui-là, il y a beaucoup d'humour avec Hulk qui est... Bon bref, si vous ne l'avez pas vu, je vous spoil pas. Et cette semaine, on va aller voir au cinéma Black Widow, forcément. Bah forcément. Donc on va peut-être pas y aller ce soir parce que je crois que mon mari a une leçon de conduite. Une leçon de conduite de moto. On va peut-être y aller demain soir. Ce serait pas mal. Voilà, voilà. Allez, je vous laisse. Je vais manger et puis après, je vais y aller. Coucou la compagnie. Nous sommes mercredi 14 juillet. Il est 11h02 et je m'en vais faire des petites courses. On a décongelé du magret de canard pour ce midi et je vais faire des petites pommes de terre avec. Voilà. On a une salade dans le jardin, enfin même plusieurs. Et du coup ça va être pommes de terre, enfin frites, salade. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas mangé de frites. Très très longtemps. Et mon amoureux c'est le roi de la frite. Je suis de très bonne humeur aujourd'hui, de très bonne humeur. Je me sens reposée en fait. Et ça c'est chouette. Et ça fait du bien. En fait on le sent dans le corps en fait qu'on est reposé. Donc c'est génial. Et ce soir, je sais pas ce qu'on va manger ce soir. Je crois que ça va être la journée, vous savez, la journée où on mange des bonnes choses. Donc vous voyez un peu. Non, il va pas y avoir de feu d'artifice, mais ce qui nous empêche pas de faire des feux d'artifice. Grosse blague de tonton Roger après un apéritif familial. Coucou. Donc nous sommes toujours mercredi 14 juillet et je vais préparer la quiche au thon. Donc je me suis dit que ce serait sympa que je la fasse devant vous. Voilà. Donc c'est toujours moi. Regardez. C'est moi, hein, c'est Maud. Ne paniquez pas, c'est pas quelqu'un d'autre. Voilà. Il vous faut une pâte feuilletée. Voilà. Donc elle était au congélateur. J'ai régulièrement une pâte toute prête au congèle. Voilà, on ne sait jamais, les imprévus, tout ça, tout ça. Les frites et le magret, c'était juste une tuerie. Les frites, mon mari les fait à la perfection. Elles sont bien
Elles sont bien cuites, comme je les aime, bien dorées, extrêmement dorées. Et j'en ai tellement marre dans les... Soit quand on prend voilà, des burgers, quel que soit l'endroit en fait, même les restaurants, ils ne savent pas faire les frites. Ils ne savent plus faire les frites. Vraiment, c'est vraiment chiant. Parce que quand tu vas au resto, eh ben, tu demandes des frites et elles sont toutes pâles, toutes palichonnes là. C'est juste chiant quoi, vraiment. La fille, elle allume la caméra pour gueuler quoi. Vous comprenez ça? Donc ce que je vais faire au fond de ma pâte, je vais mettre de la moutarde. Je vais mettre une grande... Alors là, c'est moi qui adapte. Hein. Parce que c'est plutôt... On fait plutôt ça quand on fait une tarte à la tomate. J'en mets une deuxième. Voilà. Après le repas, on a regardé Loki. La série Loki. Très bien. Très bien. Il nous reste un épisode à regarder. J'ai mis mon four à préchauffer. Je vous remets ça là. Et là, je vais mettre les œufs. Alors, ils disent 4 œufs. Je pense que je vais en mettre que 3. Je pense que c'est suffisant en fait. 3. Allez, c'est parti. Donc les œufs, la crème. Donc je vais un peu les mélanger quand même. Bon, il n'y a pas besoin de ça. Voilà, la crème fraîche. Voilà, la crème fraîche. Crème fraîche de Normandie, s'il vous plaît. Hop. C'est un pot de 20 centilitres. Et je crois que j'en avais prélevé 2 cuillères dedans déjà. Voilà. Voilà. J'ai vu qu'il me restait des petits Suisses, un reste de petits Suisses. Et je crains qu'ils se périment en fait. Ah non, ils sont bons. Ils sont bons. Donc je vais les mettre dedans. Pouic. Alors c'est des tout petits Suisses, vous voyez, ils sont plus petits que la normale. C'est des petits Suisses comme ça, biologiques. Cette marque-là, elle est géniale. Grandeur Nature. C'est une très belle marque qui font des produits... Merde. Des produits hyper bien fabriqués. Alors, je vais pas trop... Hop. Et le sel, je vais pas trop en mettre. Voilà, parce qu'il y a le thon qui est salé. Et je vais mettre du fromage et c'est salé aussi. Donc on va y aller mollo. Et il y a la moutarde aussi qui est salée. Je vais mettre du gruyère râpé. Celui-là. Et je vais mettre celui-là parce que j'en aurai pas assez. Donc je vais mettre 100 g de gruyère. Tweak. Alors il faut savoir que le gruyère, l'emmental, c'est très protéiné comme fromage. Donc n'hésitez pas à en manger, surtout si vous êtes opéré. C'est un très bon apport de protéines, le gruyère et l'emmental. Plus le gruyère, mais l'emmental aussi. Alors voilà le thon. Alors moi j'ai pris une grosse boîte.
Parce que j'aime bien quand il y a, il y a ce qu'il faut, il y a à manger quoi. J'aime pas manger que des œufs et de la crème en fait. Et je garde des gros morceaux. Parce que j'aime bien. J'aime bien quand il y a de la mâche. Donc voilà, hop. J'en fous partout. Hop là, par là. Voilà, tic tic tic. Hop. Écoutez, ça me paraît pas mal ça. Voilà, c'est bien disposé. Et maintenant, nous allons mettre notre appareil qui est bien crémeux, n'est-ce pas? Je fais tout à l'envers. Je vous montre tout à l'envers. J'ai pas trop l'habitude de filmer des recettes. J'en ai filmé quelques-unes que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Et c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude. Où est ma Maryse? Voilà Maryse, allez Maryse. Pour une fois que tu sers. C'est l'idéal la Maryse. L'appareil, j'ai envie de dire. Alors, l'appareil là semble très compact, ce qui est le cas en fait. Mais vous allez voir avec quand ça va cuire, ça va se fluidifier. Et puis ce sera bien. Voilà. Moi j'aime bien quand la pâte elle se confond avec l'appareil. En fait, c'est ça que j'aime bien. Et même quand ça, vous savez, ça dégouline un peu sur les au-dessus là des bords et que ça englobe la pâte dedans. Alors là, ça c'est tip top. Bon bah voilà, regardez, la quiche est prête à être enfournée. Donc je vais je sais pas pourquoi je parle comme ça. Je vais l'enfourner. Et je vais la mettre, combien qu'ils disent 200 degrés à 21 pendant 25 minutes, ouais. Allez, on va pousser jusqu'à 30, c'est jamais assez. J'ai horreur. Je vous dis ça après. Hey la compagnie, nous sommes le jeudi 15 juillet, il est 8h34, j'ai voulu passer par une route, la route de la forêt qu'on appelle, elle est barrée parce qu'il y a eu plein d'inondations et que ça a détruit la route, que c'est très dangereux. Bref, la merdasse. Donc je passe par la nationale en espérant. Vous voyez les bouchons là. Tout ça c'est des bouchons. Tout ça. Et hop, ça s'arrête là. C'est... L'humain est complètement ravagé. L'humain est complètement ravagé. Il se met dans des situations maltraitantes, tout le temps. Régulièrement, on va dire. Allez. Grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Bien le bonjour le jeudi. Non, je suis très en forme. Je suis très en forme depuis quelques jours. J'ai dormi, si vous saviez, mais j'ai dormi. Et je crois que un des piliers avec la bouffe et l'activité physique, bah, c'est le sommeil. J'ai trouvé un nouveau pilier pour me sentir mieux, bien, pour avoir un quotidien un peu plus zen. Non, il faut absolument
enfin je souhaite trouver un meilleur sommeil, vraiment. Me coucher plus tôt et pour vraiment être plus zen en fait. Et je dois dire que là j'avais peur que ça, du coup, il y ait des bouchons sur la nationale. Et ça roule les doigts dans le pif. Alors je suis très contente. La journée commence hyper bien. Hyper bien. Sauf que lui il avance pas, donc on va le dépasser. Allez, hop là. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Hop là. Tac. J'ai mis en ligne une vidéo sur mes choix alimentaires. C'est une vidéo qui m'est venue comme ça, après avoir fait une quiche au thon. J'ai voulu discuter de mes choix alimentaires et du fait que je ne mangeais pas de produits allégés et que je privilégiais certains aliments plutôt que d'autres. Donc voilà, je vous la mets dans le petit si j'y pense. Autrement, allez voir sur ma chaîne playlist Mon Bypass. Voilà, vous savez tout. Oh, vous pouvez chercher un peu vous-même quand même. On va pas vous prendre par la main tout le temps. Que même. Demain, je suis en vacances. Yeah! Bon, alors là, je dois dire que ce début de semaine était vraiment, c'est des pré-vacances. C'est comme la pré-retraite. Bon, je suis ennuyée par contre parce que j'ai un problème de micro sur mon ordinateur. Et je crains que ce soit vraiment physiquement le micro. Fait chier. Oui, je suis déjà en mode vacances avec mon truc tie and dye là. Genre, bienvenue à Ghana, Swinga. Dar, lar, dir, la, dada. Il y a du soleil et des petits gars. Lar, lar, dir, la, dada. On va se fourrer jusque là. Dar, lar, dir, la, dada. Di, 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 di. Dar, lar, dir, la, dada. Vous allez avoir cette musique toute la journée. Dar, lar, dir, la, dada. Gna, 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 gna. Dar, lar, dir, la, dada. Dar, lar, dir, la, dada. Je crois qu'on a trouvé le nom du petit chat. Mioum Mioum. Mioum Mioum. Essayez de trouver la référence. Les fans de Marvel, peut-être, je dis bien peut-être, trouveront. Allez, je vous laisse. J'ai rien d'autre à dire. J'espère que vous, ça va. Et que vous vous portez bien. Et vous allez pouvoir partir un peu en vacances. Ou en tout cas, être en vacances. Allez, à plus tard. Coucou. Nous sommes jeudi. Il est 19h05. Je viens juste d'arriver du travail. J'ai été pris dans des... J'ai mis 1h20 à revenir du boulot. Horrible. J'étais prête à... Allez, viens. J'étais prête à laisser ma bagnole là où elle était et puis d'aller à pied. Voilà. Tellement que j'en avais ras le cul. Ah non, c'est même plus ras le bol, ras le pompon, non, là c'est ras le cul, ras le cul. C'est juste pas possible quoi. J'ai du mal à redescendre en fait. Peut-être que j'aurais pas dû allumer ma caméra tout de suite. Ouais non franchement là c'est... C'est-à-dire que en gros ils en ont rien à foutre des gens quoi. En gros ils font des travaux partout. Partout où... Sur tous les chemins possibles pour rentrer chez soi. Donc bah en fait on est bloqué partout. Il y a une route qu'ils ont coupée, due très certainement aux inondations, la route de la forêt. Et
il y a des travaux sur la nationale et ça se en 2 voies, ça se termine en 1 voie. Voilà, donc imaginez le bordel, c'est-à-dire que tous ceux qui passent en général par la route de la forêt, eh bien passent par la nationale. C'est juste lamentable, quoi. C'est se foutre de la gueule du monde. C'est en avoir rien à foutre du citoyen, mais alors rien à foutre de ce qu'il vit au quotidien. Et moi, j'en ai marre de vivre ça, quoi. J'en ai ras le bol. Ras le bol. Je suis à saturation. Et imaginez, moi ça fait peu de temps que entre guillemets je vis ça. Ça fait, on va dire, ça fait en tout, pour tout 5 ans que je vis ça, 5-6 ans. Imaginez ceux qui font leur vie comme ça, leur vie professionnelle. Non mais il y a où tomber toc-toc, quoi. Tu tombes toc-toc, tu t'y perds. Il suffit que dans ton boulot que ça se passe pas bien. Oh là là, tu burn-out, quoi. Tu burn-out. Oui, c'est la version française de burn-out. Burn-out. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Ouais, je pète les plombs, oui, je pète les plombs. This is la peste. Bah oui, avec les vieilles, ils connaissent ça. Donc ce soir c'était logiquement soirée en amoureux, tu parles. Je suis comme ça. Pire qu'une pile électrique. Là je suis une centrale nucléaire à moi toute seule. Ah tu parles. On me touche, j'envoie des pains. Ah tu parles. Non, puis voilà, mon petit chien, il a vu personne de la journée. Bref. C'est tronche en plus. Je me sens vraiment pas belle en ce moment. Je me sens pas belle. Qu'est-ce que t'es belle. Mais le truc positif, c'est que demain, à midi et demi, je suis en vacances. Bon écoutez, je vous laisse. Voilà, c'était juste pour vous dire ça, mon énervement. Voilà. Et vous, est-ce que vous vivez les bouchons? Vivez-vous les bouchons? Et comment vous les vivez surtout? Dites-moi. Allez, je vous laisse. Coucou. Nous sommes vendredi. Vendredi 16 juillet. Il est 5h, Paris s'éveille. Ouais, je vais vous perdre avec tous ces changements là. Rungis le vendredi. Je travaille pas le lundi. Écoutez, les changements forment la jeunesse. Je crois que j'ai bien dormi. Peu, mais bien. Hier, je vous ai quitté un peu agacé par les bouchons. Dans ces cas-là, moi j'ai du mal à redescendre. Vraiment. Et mon mari est quelqu'un qui, je vous l'ai déjà dit, qui me rassure beaucoup. Et qui fait beaucoup redescendre la pression. Et c'est ce qu'il a fait. Ah oui, d'ailleurs mon mari fait un service à la Cop-Côte dimanche. Et il a fortement insisté pour que je le fasse avec lui. Donc au départ je lui avais dit non quoi, moi je serai en vacances, non. Puis
j'ai cédé. Bah, dimanche, je suis de service à la cocotte. On fait 9h30, 10h30, 11h30, midi et demi, 13h30. Donc voilà. Je suis très satisfaite du gel machin là. Gel hydratant contours yeux de chez Léa Nature. Vraiment, je vois vraiment une différence en fait. Le dessous de l'œil. Je suis moins. Enfin, je sais pas. Au niveau de la couleur, déjà, c'est moins gris. Moins marron, moins gris. Et au niveau des rides, des ridules, en fait, ça ralentit énormément la formation de ridules. Donc, ça coûte cher. Mais ça agit. Donc, de faire mon service, de faire un service dimanche, ça va me permettre de faire des courses aussi parce que nos jeunes vont arriver. Jules arrive samedi, Madilou arrive mercredi. Donc demain, j'aimerais bien. Demain, je vais faire demain ou cet après-midi, je vais faire un petit menu. Je vais faire un petit menu sur 15 jours. 15 jours renouvelables. Je vais faire des choses simples si vous voulez, je vous partagerai. Si ça vous dit, vous me dites. Je vous partagerai ce menu. Moi, ça va être des trucs simples, hein, genre lasagne. Ça va être quiche. Ça va être des poêlés. Moi, j'aime bien les poêlés parce que comme ça fait manger des légumes à tout le monde. Donc, ça va être des poêlés de féculents, légumes secs, courgettes par exemple, avec des dés de poulet par exemple. Voilà. Donc je vais faire ça. Ouais, je vais faire le menu là cet après-midi. Et cet après-midi aussi, je vais. Vous savez, je vous avais dit ce week-end que j'allais ranger. Enfin, ce week-end, non, pas ce week-end. Mercredi. Le jour férié que j'allais ranger la table de salon, je l'ai pas faite. La table de salle à manger où il y a plein de bazar dessus. Vous la connaissez cette table-là? Je l'ai pas rangée. Donc je vais faire ça cet après-midi aussi. Pour que samedi, dimanche, en fait, j'ai rien. Je veux être tranquillou en fait. Donc je vais faire ça. Je me suis rendu compte qu'en montant ma vidéo là sur mes choix alimentaires, après un bypass, ou même pas après un bypass d'ailleurs, je suis un peu. Je me suis rendu compte que j'avais la ride du lion là qui était comme ça. Je suis comme ça tout le long de la vidéo. Je suis assez pas facile comme ça, pas commode. Alors que j'étais très en forme ce jour-là et de bonne humeur et c'est pas du tout ce qui transparaît dans ma vidéo, donc je trouve que je fais vraiment pas facile sur la vidéo. Limite. Alors ça m'embête parce que j'étais pas du tout dans cet état d'esprit-là. C'est bizarre. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah si, je pense que cet après-midi ou ce week-end, je vous ferai un petit tour de jardin. En vous disant ce qu'il y a dans le jardin. Je sais pas si ça vous plairait. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont des jardins, qui ont des potagers. Donc je pense que je vais vous faire un petit tour de jardin parce que hier justement, ça m'a beaucoup apaisé justement avec Fred. On a fait le tour du jardin, il m'a montré ce qu'on avait, tout ça machin. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc je me suis dit tiens,
Ça vous ferait peut-être du bien de voir voilà, des, fruits et légumes en formation. Et je trouve que voilà, de voir ça, je sais pas, ça... Enfin, en tout cas, moi, ça m'a apaisé. C'est joli en plus. Je pense partager ça avec vous. Voilà. Et puis cet après-midi, je vais... Il y a Maria, donc la dame qui vient faire le ménage, qui est là. Et elle est là ce matin et cet après-midi. Et donc on va nettoyer. On a une chambre tout là-haut. Une grande chambre qui fait 32 mètres carrés. Et dont on se sert rarement du coup. Quand tous les enfants étaient là, elle servait, mais puis maintenant, elle sert quand il y a des invités et il faut faire le ménage dedans. Donc on va faire ça avec Maria. Voilà. Là je vais plier j'ai ramené le linge sale de la cocotte parce qu'on a du linge sale, on a des tabliers, tout ça. Des torchons à main, des chiffons. Donc je les ai lavés hier soir en arrivant. Je les ai mis dans le sèche-linge. Mais vu qu'il y avait 3 tournées. J'ai pas tout mis en même temps quoi. Dans le sèche-linge je peux pas, sinon ça sèche pas. C'est ridicule. Donc j'ai mis les tabliers à sécher là sur. Je suis sûre que vous allez voir. Là-bas. Là. Voilà. Ça c'est le lampadaire qui sert de Tancarville. Tout le temps. Pour les chemises, pour les porte-manteaux. Enfin on met les cintres dessus. Donc tous les tabliers sont propres, donc là il faut que je les plie et puis voilà, je vais les ramener. Et voilà. Je vais vous laisser et puis si vous êtes en train de me regarder le matin, je vous souhaite un bon matin. Cucu, nous sommes samedi 17 novembre. On se pèle les miches en région parisienne. Oui, oui, oui. Alors, vous n'avez pas l'habitude de cette pièce. Je ne vous y ai jamais emmené. Voilà. Donc, c'est une pièce. Voilà, c'est une chambre. Une grande chambre. Et là, je suis en train, en fait, de faire le lit. De faire le lit pour Julius. Et ça va être une de mes robes de vacances, n'est-ce pas? Une robe courte, bon, c'est une robe de plage, hein. Mais vous voyez, j'ai mis le gilet parce que il fait gris et froid, quoi. J'ai froid ce matin, c'est une horreur. En fait, je suis, comment dire, je ne sais plus ce qui va sur ce matelas. Je sais plus quelle dimension, parce que c'est une dimension, je crois que c'est... il fait... c'est pas un 2 places, mais c'est pas un 1 place non plus. Voilà, donc déjà, ça, c'est pas ça. Voilà. Bon, écoutez. Hein, c'est pas terrible, mais ça fera bien l'affaire. Voilà. Tweak. Je vous disais que je voulais aller faire du sport, mais je sais pas si là, aujourd'hui, j'aurai le temps. Et est-ce que c'est bien judicieux d'aller aujourd'hui en course? Je sais pas, je vais réfléchir. En fait, j'ai besoin de me poser, réfléchir. Vous voyez comment je suis juste saoulante? Pas facile de vivre avec moi. Je viens en même temps clôturer ce vlog. Voilà. Parce que j'ai commencé à le monter hier et il faisait déjà plus d'1 heure. Donc à un moment donné, on va arrêter de faire des vlogs de genre, on dirait des films, on dirait des longs métrages. C'est Cannes, mais quand même. Et je vais clôturer ce vlog pour peut-être en ouvrir un autre juste derrière. Et oui, elle est comme ça, Maud. Elle est comme ça, elle y prend goût et je sais que vous y prenez goût aussi. Bande de petites coquines. Je vous laisse, je vous souhaite une belle journée si c'est votre début de journée, un bel après-midi si c'est l'après-midi, et devinez, une bonne soirée si c'est
Alors là, si vous allez vous pioter, alors là, faites de vos rêves. Voilà. Allez, ciao.